Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Western Digital SN750, c'est un WD Black. C'est un NVMe, une barrette NVMe, vous commencez tous à connaître, à être habitués avec cette technologie. Là en l'occurrence c'est le modèle en 2 Tera qu'ils m'ont envoyé, il existe aussi dans des formats plus petits, on verra les prix en fin de vidéo de toute façon. On va tester la barrette, je vais vous présenter également le logiciel qui peut fonctionner avec, qui n'est pas obligatoire du tout, je le précise tout de suite, mais qui est très intéressant à avoir. On va faire les tests de performance, on va voir ce que ça donne en jeu, on va voir si c'est un bon produit, si c'est vraiment une barrette gamer, on attaque. On commence avec le logiciel, je vous mets son lien de téléchargement dans la description, profitez-en pour lâcher un petit like, un commentaire et vous abonner. Le logiciel est ultra complet, là on arrive sur la page d'accueil, directement on a l'état de santé, le nombre de données utilisées, le nombre de données libres, comment sont les performances, comment est la température, on a directement accès à tout sur une fenêtre très simple à lire et ça c'est très bien. On voit qu'on a également un mode jeu qui nécessitera un redémarrage à chaque changement si vous l'activez ou le désactivez. Moi je l'ai activé parce que c'est un NVMe que je destine à recevoir uniquement des jeux vidéo. Et ça augmente simplement ses performances. Parlant de performance, on a l'onglet sur lequel on va pouvoir contrôler les vitesses de lecture, d'écriture et la température. On a également accès au trim, ça c'est pour la gestion des fichiers supprimés, les fichiers fantômes, ceux qui se cachent sournoisement dans nos NVMe. On a toujours des options par rapport à ça, pour l'activer automatiquement, etc., etc. On va avoir les gestions de la zone smart, on va avoir des propositions de logiciels également, pour faire de la copie de données, du clonage tout simplement de disque dur, pour par exemple quand vous voulez installer votre système Windows sur plusieurs NVMe, gagner du temps. On va avoir accès finalement à énormément de choses dans ce logiciel, ça va être très pratique, ça va être très simple à prendre en main, et ça va nous permettre d'avoir en permanence un œil sur comment se porte notre NVMe ou notre disque dur, puisque vous allez voir qu'il fonctionne sur aussi les SSD et les disques durs plateau, de manière très simple, très intuitive, sans avoir 3 tonnes d'options, et sécurisée. On ne peut pas réellement faire de fausses manips qui vont dégrader le disque dur dans un logiciel comme celui-là, et ça c'est très bien. On va commencer par faire un petit benchmark justement de notre SN750 en 2 Tera, je le rappelle. Ils annoncent sur la boîte une vitesse de lecture allant jusqu'à, c'est important le jusqu'à, 3400 mégabits seconde. Là en l'occurrence dans le benchmark, on ne les atteint pas, mais bon, c'est pas particulièrement gênant parce que ce qu'on peut constater tout de même, c'est 2 choses extrêmement importantes. Premièrement, les vitesses de lecture et d'écriture sont tout simplement insane. On est sur quelque chose d'extrêmement rapide, d'extrêmement performant et d'extrêmement stable. Deuxième point, moi, qui va m'intéresser énormément, c'est si on regarde justement sur le petit logiciel de Western ou sur Crystal Disk, on s'aperçoit une chose, c'est que la température a augmenté de seulement 1 petit degré. Et ça, c'est juste énorme. Alors, le NVMe sur ma carte mère est placé sous un radiateur. En même temps, sur une Formula, il n'y a que des radiateurs, donc dur à éviter. Mais sur votre carte mère, je vous invite vous aussi à le placer de cette façon-là. Ou, si vous n'avez pas de radiateur, à prendre la version du SN750 fournie avec un petit radiateur dessus, qui va vous permettre justement de garder cette stabilité en température et du coup de garder la stabilité de vos performances. Puisqu'on le sait, un NVMe, ses performances vont dépendre également de sa température. Ça joue énormément, on l'a vu avec des tests que je vous ai fait sur d'autres modèles. Certains modèles montent beaucoup plus haut en température, même en étant sous radiateur, alors que là, il est hyper stable. Et moi, ça, franchement, j'admire beaucoup. Si maintenant on le compare à un disque dur plateau, pourquoi je le compare à ça? Parce que vous êtes souvent nombreux à me dire je prends un SSD pour installer mon système et je prends un disque dur plateau pour installer mes jeux. Je vous comprends. Là par exemple, mon disque est un Western Digital en 1 Tera, c'est des disques durs qu'on trouve à moins de 50 € la plupart du temps, c'est hyper abordable pour la capacité, il faut être honnête. Là en plus vous voyez pareil, l'état de santé est excellent alors qu'il a plus de 11 000 heures au compteur, enfin c'est immonde quoi. Il a tourné pendant des années, c'est mon fidèle compagnon. Mais pourquoi je vous déconseille ça? Bah, vous le voyez en direct, parce que les performances ne sont pas là. C'est des disques durs qui maintenant sont d'une certaine façon obsolètes pour une utilisation jeux vidéo. Pourquoi? Parce que maintenant on a des jeux vidéo qui prennent une place monstrueuse, qui ont besoin d'un accès aux données monstrueux. Je prends toujours l'exemple de Star Citizen. Si vous ne le mettez pas sur un SSD, votre jeu aura tendance à cracher non-stop. Simplement parce que le disque dur n'arrive pas à suivre l'envoi de données dont le jeu a besoin, surtout sur un jeu en ligne. Donc ces disques durs-là vont être extrêmement bien, parce qu'ils gardent les données d'une façon extrêmement fiable, mais voilà, pour de la sauvegarde de données, pour sauvegarder vos photos, pour sauvegarder quelques-unes de vos vidéos quand vous n'êtes pas pressé de faire la copie, pour sauvegarder vos documents, mais pour sauvegarder les jeux, je vous conseillerais toujours un SSD, ou, comme là, une barrette NVMe.
D'ailleurs, en parlant de jeu, on va copier par exemple Crysis Remaster qui fait un peu plus de 20 Go, ça nous permet en même temps de tester la mémoire tampon. Là, on va l'envoyer vers le disque, vers le NVMe pardon, qui me sert pour mon système, qui est un NVMe plus performant en PCI Express 4, mais ça nous permet d'exploiter justement le SN750 à son maximum. Et on voit qu'en envoi de données, déjà, paf paf paf, ça bourrine, c'est violent, ça envoie du poney. Clairement, ça aura un impact sur beaucoup de choses. Imaginons, vous êtes créateur de vidéos, vous êtes monteur photo, vous faites de la 3D, vous êtes joueur, vous êtes streamer. Ça aura un impact sur tout ça. Pourquoi? Parce que par exemple, vous faites un montage photo avec Photoshop, ou un montage vidéo en 4K, ou en 8K, tiens, soyons fous. Avoir des performances comme ça sera quasiment obligatoire pour une question de fluidité de travail. En effet, les logiciels vont pouvoir accéder aux données plus vite et écrire les données que vous modifiez plus vite. Donc par exemple sur un traitement vidéo, ça fait que vous n'aurez pas cette espèce de latence pour le chargement entre la vidéo et le logiciel. Donc une fluidité de travail plus grande. Pour un logiciel de montage photo, vous aurez une sauvegarde et une lecture des données plus rapide. Pareil, un travail plus fluide. Là, si on essaye le SN750 en écriture d'ailleurs, en collant le fichier dedans, on s'aperçoit que c'est pareil, hein, c'est totalement insane en termes de vitesse d'écriture. Ça vous permet... Je reprends l'exemple d'une vidéo, le mec qui fait une vidéo en 4K, de la sauvegarder dessus ou de l'envoyer vers un disque dur NVMe de sauvegarde ultra rapidement. Forcément, vous faites la même opération vers un disque dur plateau, le disque dur plateau va vous limiter. Et d'ailleurs, on en vient à un point important, la connexion Internet. Vous dites, qu'est-ce que ça vient foutre ici? Eh bien, ça a une importance capitale. Regardez, pendant le speed test, je vous explique. Imaginons que vous puissiez télécharger un fichier comme moi à 800-900 mégas. Si votre disque dur derrière, c'est pas un NVMe, que c'est un disque dur traditionnel, il pourra que écrire les données à une certaine vitesse. Alors, ça va brider votre connexion Internet. Là où un NVMe, comme on va le voir, le fait qu'il ait une vitesse d'écriture et de lecture beaucoup plus importante fait qu'on va pouvoir beaucoup mieux exploiter notre connexion Internet également. Et c'est là que je voulais en venir également pour votre choix de disque dur. Avoir un disque dur classique pour installer vos jeux et me dire que vous avez la fibre à côté n'a aucun intérêt. Regardez l'exemple. Le disque dur plateau versus le SN750. Eh bien, tout simplement, le SN750, rien que pour l'écriture des fichiers de jeu, c'est-à-dire création de l'emplacement où le jeu va être téléchargé, la différence est immense. On voit que là, le disque dur plateau, il rame, il a du mal à écrire, il est un petit peu figé, alors que le SN750, lui, il continue son travail tranquille, hein, il est à l'aise. Et ça, c'est déjà, vous gagnez du temps sur ça. Là où ça va être intéressant, c'est que ça va vous permettre d'exploiter votre connexion Internet à 100%. En effet, le HDD va brider votre connexion Internet tout simplement parce qu'il va dire « Hey, moi je peux recevoir les données qu'à cette vitesse-là, ne me les envoie pas plus vite, ça ne sert à rien. » Alors que le NVMe, en l'occurrence le SN750, lui peut dire « Hey, vas-y, moi je suis rapide, envoie-moi des données au débit maximum que tu peux le faire. Je les reçois, je les écris, il n'y a pas de problème. » Et ça aura un impact également sur vos jeux en réseau, puisque la vitesse de lecture et d'écriture des données va pouvoir correspondre en fait à votre vitesse de connexion Internet. Ce qui fait que vous allez avoir des temps de chargement au jeu plus rapides, ça va correspondre maintenant à votre connexion. Vous allez pouvoir un accès au jeu plus rapide, comme dans Flight Simulator 2020 par exemple, qui utilise en parallèle le disque dur NVMe et votre connexion Internet pour générer les données Google Maps, etc. Et ben c'est tout à fait le genre de cas où ce NVMe va être absolument essentiel. Maintenant, si vous avez moins de 18 ans, je vous invite à quitter immédiatement cette vidéo car il va y avoir du sang, des morts et de la violence extrême. Vous êtes prévenus. Donc, si vous avez moins de 18 ans, merci de partir. Là, le NVMe, comme vous voyez, sur un jeu comme Doom, en vitesse de chargement, déjà, c'est immonde. Tout simplement. Et on va voir qu'en jeu, ça aura également son importance. Ça aura son importance que sur des jeux rapides comme Doom, ça va vous permettre d'atteindre la fluidité maximum du jeu. Vous allez me dire, ouais, mais t'es qu'à 140 FPS, tu peux monter à beaucoup plus. Il est où l'intérêt? J'ai un écran 144 Hz, les mecs. C'est quoi l'intérêt que mon jeu, il me dise qu'il tourne à 900 FPS, alors que de toute façon, je pourrais pas les afficher? Ça, c'est pareil, c'est une débilité que beaucoup de monde me sort, et ça me fait beaucoup rire. Là, justement, là, j'y vois l'intérêt, parce que là, j'exploite à 100% les capacités de mon écran, grâce à la vitesse de lecture du NVMe qui me donne un accès aux données de jeu ultra rapide et donc à une fluidité intéressante qui va se coupler avec ma 2080 et avec tous mes autres composants. Là, on a ce qu'on appelle une configuration équilibrée qui exploite les capacités maximum possibles de la machine. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Là, c'est l'exemple de Doom, mais imaginons sur un Flight Simulator, je reprends l'exemple, c'est la même chose. Vous allez pouvoir profiter de vos données de jeu, de décoller, de pouvoir atterrir, de pouvoir profiter des décors sans lag, sans temps de chargement. Ça va être juste un gros kiff à utiliser
pour un gamer, surtout si vous activez l'option jeu disponible dans le logiciel. Voilà, alors comme vous l'avez vu, c'est vraiment un produit très intéressant. Il est très bien fait. De tous les tests que j'ai fait sur les différents produits que j'ai eus, vous le savez, j'ai eu d'autres marques, j'ai eu pas mal de modèles, j'en utilise une personnellement. Celle-ci est très intéressante au niveau de ses températures. Ce que vous avez vu pendant les tests, la température n'a bougé que très peu, de l'ordre de 1-2 degrés maximum. Et ça, c'est extrêmement important. Comme je vous l'ai dit, la température va jouer sur les vitesses. Le fait d'avoir une température stable veut dire que vous aurez un produit qui, en termes de lecture et d'écriture, fournira des performances stables. En plus, on l'a vu, c'est extrêmement performant. Je voulais comparer à un HDD, c'est vrai. Là, je vous mets vite fait juste à côté le benchmark pour les SSD. Vous voyez qu'il sera quand même plus rapide qu'un SSD, mais forcément, le SSD reste un format intéressant. Le NVMe n'est pas obligatoire à l'heure actuelle. Par contre, avoir soit le SSD, soit une barrette NVMe comme celle-ci, et moi j'aurais tendance à vous conseiller ça, personnellement je suis en train de passer sur une full utilisation de ça, c'est-à-dire j'enlève petit à petit mes disques durs pour raser que sur ce format-là. Là où je veux en venir, c'est que pour le jeu, c'est très intéressant. Ça vous permet d'exploiter votre connexion internet comme vous l'avez vu d'une façon impressionnante, ça vous permet d'accéder à vos jeux plus rapidement, c'est pas pour rien qu'ils ont équipé les nouvelles consoles avec ça, et que même dans la PS5, il y a un slot pour ajouter une petite barrette NVMe comme ça. C'est une technologie actuelle et qui tend encore à se développer. C'est vraiment le moment d'en mettre dans vos PC. Là, pour vous donner une petite idée de prix, la 2 Tera, on est à 388 € sur Amazon. Là où ça devient intéressant, c'est que la 1 Tera est à 160 € et ça existe en 500 Go à 83 €. Sur un format comme ça, pourquoi les prix sont intéressants? Parce que vous pouvez parfaitement prendre la 500 Go pour installer votre système, vos logiciels principaux. Vous aurez des performances géniales avec ce produit-là. Et pourquoi pas compléter avec une 1 Tera à 160 € par rapport à la performance que ça offre et à la qualité western forcément. On est vraiment sur quelque chose d'excellent en termes de rapport qualité-performance-prix. Et c'est pour ça que moi je vous le conseille. De toute façon, si ça vous intéresse, les liens sont en description. N'oubliez pas de profiter pour vous abonner en même temps à la chaîne et me laisser un commentaire. Parlant de commentaires d'ailleurs, je compte vraiment sur vous sous cette vidéo pour me dire un petit peu qu'est-ce que vous utilisez comme NVMe si vous en utilisez un, ou quel format de disque dur vous utilisez, quelle capacité de stockage vous avez dans votre PC, parlez-moi un petit peu de votre configuration. Mais clairement, cette série-là de chez Western Digital, qui a été pensée pour le jeu vidéo, on a vu, il y a même l'option pour optimiser les jeux vidéo, va être réellement performante et je vous la conseille. J'en reviens à ça parce que ça m'a vraiment choqué. Les températures. En jeu, la température reste stable. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, si vous n'avez pas de radiateur sur votre carte mère, prenez le modèle avec radiateur. Ça vous garantira des performances aussi bonne, clairement même. Mais ça va vraiment avoir un impact sur tout. Vos logiciels, vos jeux, votre utilisation du PC, ça va fluidifier votre façon d'utiliser le PC, et c'est ce qu'on recherche avec ce type de produit-là, et celui-là sera vous satisfaire à 100%. En tout cas, moi, j'en suis totalement satisfait. Autant, on va pas faire de langue de bois, la Crucial P1 avait tendance à chauffer, je ne l'utilisais pas pour les jeux, parce que elle perdait beaucoup trop en performance. Autant là, j'en ai fait mon disque dur principal pour stocker tous mes jeux, sans exception. Plus de Tera, il y a de la place, qu'on se le dise. Voilà. J'espère que ça vous a renseigné, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, que ça soit sur comment ça marche, comment ça s'installe, tout ça, posez-les en commentaire. Ça m'aidera en plus à faire des vidéos dans le futur pour répondre justement à vos interrogations. N'hésitez pas également à vous abonner, vous êtes les bienvenus dans la communauté de la Team TED. Activez les notifications pour être informé quand je fais un live ou quand je sors une nouvelle vidéo, surtout que là, avec Noël qui approche, du moins au moment où vous regardez la vidéo, si vous êtes dans les premiers, il y a pas mal de contenu très sympa qui arrive. Commentez, partagez un maximum, faites découvrir la chaîne, je compte sur vous, vous êtes les meilleurs ambassadeurs que je puisse avoir, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao.